C'était un vieux rêve de 2016 quand on est allé à Stoudbaï, quand on est monté dans cet engin qui était un peu le même appareil et même plus court. Et on s'est dit à cette époque-là, c'est ce qu'il nous faut, Deux Alpes. Et aujourd'hui, ça y est, il est là. C'est incroyable. Hein, là, les Deux Alpes, c'est une nouvelle dimension. Ce projet, pour nous, c'est une signature. C'est une signature pour les 50 ans qui viennent. Donc, vous allez participer à cette signature pour nous sur les Deux Alpes, qui aussi signe le savoir-faire du groupe et le savoir-faire des entreprises. On a une raison d'être. Notre raison d'être, c'est le développement d'un territoire de montagne. On est en montagne, même si dans 50 ans, dans 60 ans, il n'y a plus de neige, elle va vivre. On ne va pas tuer les gens qui y vivent. On va continuer à les faire vivre. Et on aura sûrement réinventé quelque chose parce que la montagne est résiliente et la montagne se réinvente tout le temps. Donc il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Dans le bâtiment, c'est bien l'addition des savoir-faire qui fait que derrière, on arrive à réaliser. Et surtout d'inventer le futur de la destination. Vous pouvez vous le dire, sur les Deux Alpes, la destination dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ça sera le résultat de tout ce qu'on aura fait ensemble. Alors l'enjeu, le 3S, c'est très clair. Hein. C'est faire basculer les Deux Alpes dans le 21e siècle. Il y a une installation de genderie existante qui a maintenant 30 ans et qui nécessite des gros travaux de maintenance. Et il y a une augmentation aussi du confort. Les clients ont changé en 30 ans et demandent beaucoup plus de confort, que le transport soit une expérience. C'est un projet que les équipes attendent depuis des années. L'axe genderie, comme on l'a dit plusieurs fois, c'est l'axe structurant, c'est la colonne vertébrale de notre domaine. Et voir concrètement les entreprises débuter le chantier, le réaliser, voir sortir de terre ce projet, c'est enthousiasmant et c'est très motivant pour tout le monde. L'idée, c'est qu'avec cette installation, on puisse travailler le 4 saisons, dans le sens où on va transporter des promeneurs pour les emmener au glacier. La durée du trajet est de 17 minutes, donc le trajet est court. C'est aussi transporter des vélos. C'est une installation qui pourra s'adapter aux changements qui seront nécessaires à l'avenir. On a fait rentrer des entreprises au maximum dans un tissu local et dans un tissu de partenaires. L'objectif, c'était de dire, travaillez avec nous, faites-nous profiter de votre savoir-faire, faites-nous profiter de votre expertise. On a quelque chose d'unique à faire, on ne va pas le faire tout seul. On a besoin de vous. Et le message, nos partenaires l'ont pris à bras-le-corps. On est amené à travailler avec beaucoup de monde en même temps. Il y a une base de vie qui est en cours d'installation sur le site de la GDG3, à l'altitude de 2600 mètres, avec des microcentrales de traitement des déchets, etc. Et tout. C'est fait dans les règles de l'art. Le bureau d'études CAROM, donc, qui est un bureau d'études en environnement et paysage, on intervient 1 an au préalable, voire parfois 2 ans. On effectue des inventaires donc, de biodiversité et paysage. Lorsque le projet est autorisé, on intervient donc, pour réaliser les mises en défend que vous voyez ici avant le démarrage du chantier, pour éviter que les engins ne roulent dessus. Les 17 pylônes de l'appareil existant vont être remplacés par seulement 7 pylônes.
Donc c'est moins d'impact environnemental, c'est aussi moins d'entretien et c'est aussi plus économique en termes d'énergie. On a attaqué le 3S, on était hors d'échelle pour tout le monde et c'est vrai que dès le début, on a modélisé tous les deux Alpes sur plusieurs kilomètres pour qu'on se rende compte de l'impact de ce qu'on allait faire et essayer tout de suite de travailler sur le grand paysage. Ce qui a vraiment pris beaucoup de temps, c'est la G1. Donc celle qui est en station, dans le sens où G2, 3, G4, celles qui sont à 2006 à 3002, on est uniquement sur le domaine skiable, on n'a pas de voisins directs, on a la nature, donc on travaille avec ça, mais il n'y a pas de question sur qu'est-ce que je vois de mon balcon, est-ce que ça va me boucher la vue, ces choses-là qui sont très terre à terre, mais qui sont juste normales pour tous les gens qui vont avoir ça à proximité. Dès qu'on a pu, on a fait du léger, on a mis du bois et on en a sur toutes les gares, puisqu'en G4, les contraintes de vent, c'est le vent qui a dimensionné la G4, faisait qu'on ne pouvait pas être en structure bois au niveau des portiques, mais on est quand même en panneau bois au niveau de l'étanchéité, du hors d'eau, hors d'air. La problématique la plus complexe, c'est que le bâtiment n'a pas le droit de venir se porter sur la structure de la remontée mécanique. Du coup, il faut imaginer des solutions de fondation qui viennent en dessous et jamais on doit toucher à la remontée mécanique. Un des défis que nous avons eu à relever, c'est de faire en sorte qu'on ne voit pas trop la hauteur, la grandeur des bâtiments. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur un revêtement de bardage qui est en forme de losange. Et le fait de mettre une plus petite échelle sur un bâtiment très grand fait perdre les repères et du coup fait en sorte qu'on ne se rende pas compte de la taille du bâtiment. Deux câbles porteurs sur lesquels viennent reposer le véhicule. Ce sont comme des rails en fait qui sont tendus entre la gare aval et la gare amont. Et le véhicule, à l'image d'un train, roule sur ces rails. Il y a un troisième câble qui est le câble tracteur qui va servir à tirer le véhicule. Et du fait qu'on repose sur deux rails qui sont écartés d'1 mètre, on a une très très grande stabilité au vent. Donc là on arrive sur le début du déroulage. En fait, on déroule 4 porteurs. Donc c'est des porteurs, c'est des câbles qui font 58 de diamètre. Avant de tirer le gros câble, il faut qu'on tire un petit câble de 16 mm. Et du coup, aujourd'hui, c'est l'hélicoptère qui va tirer le câble. Après, on va passer à un câble de 33. Et le câble de 33 va tirer à la fin le gros câble de 58. De début juillet jusqu'à mi-septembre, on va dérouler les 4 porteurs et on va dérouler aussi le tracteur qui va servir à tracter les cabines. Et après, on va tendre tout ça et puis après l'appareil, on va le libérer pour qu'il finisse installer les cabines, mettre en route et l'électricité, tout ça. La cabine, c'est une vitrine technologique à tous les égards. Elle est dessinée par Pininfarina. C'est une cabine avec de l'information client dedans, un design absolument épuré. Donc on est dans un niveau de confort et de service client qui est très élevé, au plus haut niveau mondial. Pour la fabrication de nos cabines, nous privilégions les circuits courts et nous privilégions également les matériaux qui sont issus de matériaux recyclés, avec aussi un regard très important sur la recyclabilité de nos cabines en leur fin de vie.
On a mis sous tension donc, électriquement toutes les gares. Là, on est en pleine phase de mise en service. On a réglé les moteurs principaux, les moteurs de voie pour entraîner les cabines. Et là, on attaque la dernière phase et la dernière sprint finale, la réception, avant l'ouverture au public, qui sera prévue aux alentours du 30 novembre. Donc c'est tout plein d'étapes cruciales, comme les essais en charge. Donc on met des lestes dans les cabines pour vérifier que l'appareil s'arrête correctement dans des temps réglementaires. Ça va être 3 semaines intenses, mais ça va bien se passer. Eh ben, on a eu l'autorisation hier soir, ça y est, on est prêt à ouvrir. Les premiers clients sont là. 18 mois de labeur pour arriver à quelques secondes de grand plaisir. De se dire qu'il y a 18 mois, on était sur un papier, on discutait avec notre industriel Poma. Voilà ce qu'on veut, on veut quelque chose de moderne mais qui respecte la montagne, on veut quelque chose qui se voit le moins possible mais qui en même temps fasse venir les clients pour la curiosité, pour la beauté et puis pour la technologie. Donc on l'a rêvé, nos équipes, nos entreprises l'ont réalisé et nos industriels ont tout fait pour que ce soit un outil parfait.